des malheurs que vous avez apportés dans cette nation. Il a chassé ce peuple. Lorsqu'il a chassé ce peuple, la Bible me dit qu'il y avait un chemin qu'on appelle raccourci. Il y avait une raccourcie. Mais Dieu ne va pas emmener son peuple sur ce chemin. Alléluia. Amen. Dieu va emmener son peuple sur un autre chemin. Je ne sais pas Dieu t'emmène où. Mais si c'est Dieu qui t'emmène, tu vas arriver. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant de conduire son peuple, Dieu s'est présenté comme la colonne, la nuit comme la colonne de feu, le jour comme la colonne de nuée. Israël, avant de marcher, il devait regarder en haut. Israël ne regardait pas en bas. Avant d'emprunter un chemin, il devait regarder le ciel. C'est le ciel qui déterminait leur chemin. Yes. Alléluia. Ce n'est pas eux qui disaient nous allons partir à gauche ou à droite. Non. Ils regardaient le ciel. Quand ils voyaient la colonne sur ce chemin, ils suivaient la colonne. Mon message, c'est suivre la colonne. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours suivre la présence de Dieu. Même si elle t'emmène devant la mer, suis-la. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est facile de suivre la colonne sur un bon chemin. Mais suivre la colonne devant la mer, il faut être de la race de Moïse. Des personnes qui ne craignent pas. Qui disent même devant la mer, ne craignez pas. Dieu fera quelque chose. Amen. Amen. La colonne de feu va les emmener devant la mer. Vous savez, une personne qui marche avec Dieu, Dieu va toujours l'emmener dans des impossibilités. Dieu ne t'emmènera jamais dans un terrain facile. Dieu va t'emmener dans un terrain d'impossibilité pour te montrer qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle on dit, si sur ton chemin tu ne rencontres pas le diable, peut-être que tu fais route avec lui. Alléluia. Amen. Yes, parce que tu dois le rencontrer. Même le Fils de Dieu l'a rencontré. Alléluia. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu est avec toi. Amen. Même ma soeur, Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui t'a protégé. C'est la colonne de Dieu qui t'a protégé. La présence de Dieu. Elle n'est pas seulement là pour bénir, même pour protéger. Alléluia. Alléluia. Amen. Suivre la colonne. Les enfants d'Israël ont suivi la colonne. Excuse-moi mon frère. Ils ont suivi la colonne devant la mer. La Bible me dit, quand ils sont arrivés devant la mer, le peuple commençait à regretter. Mais pourquoi nous avons suivi cet homme Moïse? Aujourd'hui, nous allons mourir ici. Parce que devant, il y avait la mer. Derrière, il y avait les Égyptiens. Et eux, ils étaient au milieu. Il n'y avait plus de chemin. Mais ma Bible me dit que cette colonne est allée derrière le
projet. Pour dire aux enfants d'Égypte, au pharaon, n'avancez plus. Pendant toute une nuit, Pharaon et les Égyptiens ne pouvaient pas attaquer. Parce que la colonne les empêchait. Amen. La Bible dit que le noir, les ténèbres, étaient dans le camp des enfants d'Égypte. Mais la lumière au camp des enfants d'Israël. Et les enfants d'Égypte ne pouvaient pas avancer. Lorsque le matin est arrivé, Dieu a séparé la mer. Son peuple a traversé. Son peuple a vu le miracle. Les enfants d'Israël ont traversé. Les Égyptiens pensaient que le miracle était aussi pour eux. Or, le miracle, c'est seulement pour les enfants. Alléluia. Lorsqu'ils ont voulu entrer dans la mer, ils ont été engloutis par la mer. Amen. Parce que le miracle est pour ceux-là qui marchent avec Dieu. Amen. Amen. Arrivé dans le désert, Dieu va conduire son peuple dans le désert. Vous savez, le désert, c'est parmi les lieux redoutables de la terre. Parmi les lieux dangereux. Parce qu'il y a des animaux sauvages. Il y a même des scorpions qui peuvent te piquer maintenant. Après 30 minutes, tu meurs. Mais aucun enfant d'Israël n'a été piqué. Alléluia. Amen. Parce que la colonne était là. La colonne les protégeait le jour et la nuit. Laisse-moi te dire que la présence de Dieu va te protéger. Amen. La présence de Dieu va te garder. Amen. La présence de Dieu va te sécuriser. Amen. Et ce peuple ne manquait de rien. Vous savez, un jour, ils ont dit, nous avons mangé beaucoup de pain. Maintenant, nous voulons manger la viande. Alléluia. Amen. C'est que j'aime avec Dieu. Dans le désert, ils ont cherché la viande. Et Dieu va faire souffler un vent qui va ramener des cailles. Je ne sais pas ici, mais un jour j'ai prêché ça en Afrique. J'ai dit, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà mangé des cailles? J'étais le seul. Alléluia. Vous savez qu'il y a une personne qui a goûté des cailles. Alléluia. Mais Dieu a fait souffler un vent pour donner à son peuple la viande. Partout où tu es, Dieu peut faire un miracle. Amen. Compte toujours à ce Dieu. Amen. Alléluia. Notre Dieu, je ne sais pas, je ne connais pas ton problème. Parce qu'aujourd'hui, nous allons prier afin que cette présence nous couvre. Parce que pendant 3 jours, on a parlé de la présence de Dieu. Même il faut que la présence de Dieu nous impacte, nous influence. Amen. Hein? Raison pour laquelle on va parler un peu. Même dans le désert, ils ont mangé la viande. Et ils se sont rassasiés de la viande. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Notre Dieu là, rien n'est impossible à lui. Il est capable de tout. Alléluia. Amen. Ceux-là qui se confient en lui ne sont jamais confondus. David a dit une chose. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Amen. Ni sa postérité mendiant le pain. Et toi, tu ne seras pas la première personne que Dieu va confondre. Alléluia. Amen. Tu ne seras jamais déçu. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime beaucoup
une histoire dans la Bible d'une personne qui s'appelait Obed-Edom. C'est dans 1 Samuel. C'est dans 1 ou 2 Samuel, je veux voir rapidement. Cet homme, c'était un lévite. Et lorsqu'il adorait Dieu, c'était un lévite et un, comment on les appelle? Comme une sentinelle du temple. Alors, l'arche de l'Éternel représentait aussi la présence de Dieu. Amen. Amen. Les enfants d'Israël avaient beaucoup d'estime pour l'arche de l'Éternel. La Bible me dit, lorsque David est devenu roi, la première chose qu'il a fait, ce n'est pas de se réjouir dans son palais. Mais la première chose, il a dit, si je suis devenu roi, c'est à cause de Dieu. Je dois prendre l'arche de Dieu et adorer Dieu. Le vendredi, on a parlé de l'homme selon le cœur de Dieu, David. Une personne qui connaissait son Dieu, qui avait la considération sur l'arche, sur la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors ce jour-là aussi, David a dit non, je dois prendre l'arche pour adorer ce Dieu. Mais en prenant l'arche, il a fait une erreur. Les enfants d'Israël portaient l'arche sur les épaules. Mais lorsque l'arche a été prise par les Philistins ont porté l'arche avec les bœufs. Amen. Alors, David, en reprenant l'arche, au lieu de faire comme les enfants d'Israël faisaient, lui, il a copié la manière des Philistins. Il ne faut jamais copier les païens. Vous n'avez pas le même Dieu. Vous n'êtes pas conduits par le même esprit. Nous, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Amen. Alors David a fait cette erreur. L'arche commençait à être transportée par les bœufs. Quelque part, l'arche était penchée. Et Ussa a voulu remettre l'arche sur les bœufs. Il avait une bonne intention. Mais, pardon? Ah, que Dieu vous bénisse, maman. 2 Samuel 6. David, Ussa avait une très bonne intention. Mais, notre Dieu, on ne l'aide pas.